Bienvenue dans notre dernière vidéo sur la Turquie. Et dans cette vidéo, nous vous partageons l'hospitalité des Turcs et elle est vraiment incroyable. Et restez jusqu'à la fin car dans le débrief, on vous explique tout. Nous sommes prêts à embarquer avec la compagnie Kardak Tourisme pour une petite promenade sur la rivière à Dalyan. On va normalement aller voir des tortues, plusieurs baies, on va pouvoir se baigner et avec des eaux turquoises, ça va être le pur kiff et le pur paradis. Allez, on y va, c'est là. Coucou les copains, je suis en Turquie et on fait une balade en bateau et on va manger sur le bateau. C'est barbecue ce midi. Donc j'ai pris un petit bout de poulet, 2 boulettes de viande, un petit peu de sauce au yaourt, là je pense qu'il y a de la betterave dedans, pommes de terre et aubergines et poivrons. Allez, à table. Quelqu'un revienne. Ça y est, Ça y est, je nage, regardez la sirène. je nage. Je vous le dis, je me mouille mais je rentre. En camping-car. Mais c'est bon, je me suis baignée, c'est déjà bien, j'ai réussi. Première baignade de l'année en Turquie. Et j'ai fait ma première baignade dans de l'eau turquoise. Eh bien, première baignade dans cette mer Méditerranée. C'est très bien parce qu'on voit le fond de l'eau, donc moi ça me rassure. Et elle est quand même fraîche, donc j'ai été me baigner. J'ai nagé un tout petit peu, mais je suis vite retournée au chaud. Bon, on était parti mais on avait oublié une personne donc on est revenu. Un homme à la mer. Voilà, c'est une femme à la mer. Explique-nous un peu qu'est-ce qui se passe. Et bien en fait on a fait un petit arrêt pour aller se baigner et tout ça, sauf qu'on a une personne qui fait partie du bateau, une des clientes en fait, qui a été se baigner, mais là on était prêt à partir. On s'est dit mais attends, je crois qu'il manque une personne. Et donc Ouais, on commençait à partir. elle est là-bas, elle arrive, mais on l'attend, elle va arriver. Ah non, elle va arriver.
Voilà, ça vous avez goûté Léo, c'est pour ça. Bon, on vient de... Après toute cette route qu'on a fait, on méritait bien de se poser dans un endroit paisible, sympathique. Donc on est à côté d'un lac artificiel dans la ville de Caraquabé. Et donc là on a trouvé un resto. Alors tout de suite ils ont été tout aux petits soins avec nous. Déjà on avait vu le propriétaire qui nous a conseillé d'aller plutôt sur un parking plus qu'un autre pour être tranquille. Et donc là on est arrivé, déjà ils arrivent avec un plateau avec 4-5 plats différents. On comprend pas s'il faut qu'on prenne ce qu'il y a dans le plateau, si on choisit, enfin voilà. Donc en fait on pouvait prendre ce qu'on voulait. On a choisi une salade. Et ensuite Fred a été voir en cuisine. En fait ils ont tout un étal de viande, donc il a choisi les viandes qu'il voulait. Donc on a pris un jarret d'agneau, on a pris un petit peu de viande là comme ça à la poêle, des boulettes de viande pour les enfants. Et donc je peux vous dire qu'ils sont aux petits soins à côté de nous, savoir si tout va bien. Ils ont emmené des yaourts pour les enfants. Voilà. Par contre, il faut faire attention, il faut leur dire stop. On verra la surprise à l'addition. Je pense que l'addition va être un peu salée. Parce qu'ils n'arrêtent pas. Ils emmènent, et finir stop. On vous dira après. Par contre, c'est très bon. Par contre, en tout cas, les viandes sont excellentes. Ah ouais. Moi, j'ai l'os là, je viens de le finir. Il est très très bon. Il y a un oignon confit là. Ça va? Super bon. On a eu assez pour nous. Il en reste un peu. Je vais en reprendre un peu. Ouais. Et voilà. Alors, après, là, on a vraiment très très bien mangé, mais le chef nous a proposé de goûter à un dessert. C'est un gâteau à la citrouille. Donc, on va voir ce que c'est. On va goûter? Eh bien, on a goûté. En fait, ça fait un effet de citrouille confite, c'est assez dense. C'est très sucré parce qu'il y a du miel en plus par-dessus et servi avec une petite crème style chantilly un peu. Franchement, c'est excellent. Par contre, heureusement qu'on est deux à manger le dessert parce que moi, je pourrais pas le manger en entier, c'est beaucoup trop sucré. Mais vraiment, c'est une très belle découverte. Vraiment un bon point sur ce dessert. En plus, ils nous ont amené un petit thé. On a notre petit thé chai. Et voilà. Et moi, j'avoue que c'est très bon. Bon, ils nous ont bien mis dégommé, 2 parts dedans. Ça tient bien au corps, mais c'est très très bon. Allez, je me reprends une dernière bouchée. Allez, vas-y. Ah oui, c'est une belle bouchée en plus. Hein. C'est super bon. Alors, on n'est pas bien dans ce petit resto? Bah écoute, on a trouvé un petit truc sympa. Hein. On est même super bien, regarde comme c'est ça. C'était imprévu, mais tu vois très bien comme quoi l'imprévu... On fait bien les choses. Petite vidéo ce matin pour vous parler de notre spot à Caraquabé où on a dormi, mais alors au calme, bon, avec le chant des grenouilles quand même toute la nuit. Regardez, le parking est vide, donc hier on a vraiment profité d'un super resto. Ce matin on voulait profiter aussi des parcs de jeux, de se balader dans le parc, peut-être pique-niquer, tout ça. Sauf qu'un garde de la municipalité est venu nous voir, nous demandant de partir, soi-disant parce que le parking appartenait à la municipalité. Donc nous ne pouvons pas rester. C'est quand même dommage, on allait profiter de faire vivre les commerces autour. Et donc je ne sais pas pourquoi on ne peut pas rester, le parking est quand même vide. Il y a des gens qui viennent pour se promener, pour profiter de tout ce qu'il y a sur le parc. Mais bien malheureusement, nous ne resterons pas. Alors, mise à jour du programme. J'ai envoyé un message à Séraphétin que nous avons rencontré hier, en fait, qui est le gérant du restaurant où on a mangé hier soir, pour lui informer eh bien, qu'on devait partir et parce qu'un agent de la municipalité était venu nous voir ce matin. Et donc il est venu nous voir tout de suite en disant non, non, c'est bon, vous pouvez rester, il n'y a pas de problème. J'ai justement discuté avec l'agent de la municipalité, je lui ai dit que vous étiez mes invités et qu'il n'y avait pas de problème, que vous pouviez rester là. Donc on le remercie vraiment chaleureusement. Merci beaucoup. Parce que eh bien, comme ça les enfants peuvent aller au parc de jeux comme on leur avait prévu. Et on peut profiter de cette super journée pour se promener dans ce parc. Regardez-moi ça quand même. En plus là, il n'y a pas grand monde parce qu'on est en semaine, nous sommes mardi. Donc eh ben, il n'y a personne. On va profiter tranquillement de ce parc
Et on remercie chaleureusement Séraphétin de nous avoir permis de rester sur cet espace. En tout cas, merci beaucoup. Donc hier soir, nous sommes venus manger au Tabaki Refik, pardon. Et je suis avec Séraphétin, qui est l'un des deux dirigeants de ce restaurant. On a été vraiment très bien accueillis, on a super bien mangé et vraiment rapport qualité-prix génial. Et donc on est venu le voir pour lui dire au revoir, histoire de avant de repartir en fait. Et donc là il nous a offert un dessert, on a discuté ensemble et c'est vraiment un super échange qu'on a eu avec lui et c'est une belle rencontre qu'on aura fait en tout. Nous conseillons la ville de Karakabé, qui n'est du coup pas très touristique, mais vraiment c'est un endroit idéal pour vous poser en famille. Il y a le parc juste à côté, les aires de jeu, vous pouvez vous balader, pique-niquer. Il y a tout à disposition et vraiment c'est un bel endroit à visiter. Je vous présente. Sizleri tanımaktan çok mutlu oldum. Kendileriyle burada ülkemizde ve şehrimizde, ilçemizde, Karacabey ilçesinde bulunmalarından çok memnunum. Bizleri gelip ziyaret ettikleri için kendilerine teşekkür ederim. Sizleri tanımaktan mutlu olduk. Teşekkürler her şey için. On a vraiment eu un super service turc et on en est vraiment ravis. Donc nous sommes arrivés chez Talat et sa famille. Nous allons pouvoir aller visiter le quartier. Donc on est aux alentours d'Istanbul. Et ils nous ont invités ce soir pour manger et dormir chez eux. Parce qu'ils ne veulent pas que l'on dorme dans le camping-car. Donc voilà, là on est dans une rue qui est en travaux. Donc le camping-car ne risque rien. Et on est en bonne compagnie. En se promenant dans les parcs ici, on sent vraiment toute la tranquillité des familles. On voit les enfants qui jouent. En fait, les gens ne se posent pas de questions. Ils profitent du moment. C'est vraiment très agréable, c'est calme. C'est pas la même euphorie que chez nous en France, dans le sens où les quartiers sont pas toujours très safe. Ici, par contre, voilà, on se sent bien, il fait bon vivre et c'est vraiment très agréable. Tous ces parcs-là, boisés, on est en plus entouré pourtant d'immeubles et ce petit espace-là de verdure avec les terrains de jeu pour les enfants, c'est vraiment top. On est super agréablement surpris de trouver ça au beau milieu d'une grande ville et on en profite. Ça y est, le repas est servi et ils nous ont préparé beaucoup trop de choses à manger.
On est vraiment servis comme des rois. Donc on a plein de petits feuilletés, il y a des feuilletés à la viande, je crois au fromage. On va découvrir, il y a une petite salade avec des pommes de terre, carottes et salade. Et ensuite il y a les petites boulettes de viande comme ça qui sont pétries en fait à la main. Et, il faut mettre dans une feuille de salade, mettre la boulette, une feuille de menthe et après on arrose le tout de citron. Et donc on va goûter tout ça. Par contre j'espère que c'est pas trop épicé parce qu'on en a goûté un morceau à un moment donné et c'était corsé. Pas ici. Pas ici, mais normalement leur recette est très épicée. Enfin, là, il y a de quoi manger pendant une semaine, hein, parce que là, vous voyez qu'une partie, mais sur la table de derrière, il y en a encore plein. Donc ça va être extra. Extra. Je pense que ce soir, on va pas pouvoir dormir sur le ventre. Hein. Oui, là. Alors mon chéri, qu'est-ce que tu penses de ce repas? Écoute, c'est très bon. Bon, par contre, la viande, là, elle arrache un peu, hein, c'est relevé. Hein. On n'a pas l'habitude de manger des plats comme ça. Pour nous, c'est très fort. Tout le reste, ça va, il n'y a pas d'épices. Et là, je bois mon petit lait. Ton babber, comme ils appellent ça. Après ça, on boit un petit yop. Un petit yop nature. Mais c'est bon. Heureusement, j'aime le lait. Nous remercions Talat et sa famille pour son hospitalité incroyable. Nous avons passé une très très bonne soirée. Nous voici de nouveau chez notre famille turque où nous allons déjeuner avec eux. Alors ici donc en Turquie ils mangent assez salé. On va vous montrer la table. On a des frites, des sortes de feuilletés je pense avec des fromages dedans. Alors il y a des pancakes aussi avec du miel, mais ils mangent aussi des légumes le matin, il y a du fromage. Donc eh bien ça va nous changer de nos habitudes, mais on va partager ce petit déjeuner avec eux et avant de reprendre la route pour pouvoir eh bien commencer à rentrer chez nous. C'est super top. Génial. Merci beaucoup. Bon, alors nous venons de passer la frontière turque sans réel problème. Ouais. Là on est vendredi matin et il n'y a pas grand monde. Donc ils sont juste rentrés dans le camping-car, regardez vite fait puis sont ressortis. Et là par contre, eh bien on attend pour passer la frontière bulgare. Je pense que ça va pas être la même. Et là, ils c'est vont beaucoup plus compliqué. un peu plus éplucher le véhicule. On voit il y a des voitures, ils sont en train de tout sortir. Les voitures ils regardent. Il y avait un camping-car juste avant nous tout à l'heure. Pareil, ils étaient en train de regarder. Donc eh bien voilà, on prend notre mal en patience, il n'y a pas grand monde et puis j'espère que tout va bien se passer. Ouais, là ils sont en train de tout sortir. Regarde, il y a une voiture là-bas, je la vois, il y a toutes les valises. Il y en a, ils sont blindés. Ils sont en train de tout ouvrir. Bon, on vous reprend tout à l'heure, on vous dit comment ça se passe. Et voilà, notre passage en Bulgarie est fait. Franchement, ça a été super rapide. Il y a un garde qui est rentré dans le camping-car, il a voulu regarder dans la douche. Il y en a plusieurs. Hein. Ouais, enfin là, en tout cas, en Bulgarie, vraiment, il y en a un qui a regardé avec la lampe et tout. Il a regardé les toilettes, la douche. Total, il y en a eu 3. Il m'a fait ouvrir les placards. Alors, les placards des sacs des enfants, en plus, on a mis derrière, je sais pas si vous voyez, il y a un petit peu du linge qui est tendu. On a fait un peu exprès de mettre des sous-vêtements et compagnie. Du coup, sauf qu'en ouvrant les placards, forcément, il y a toujours des trucs qui tombent. Bon, ça va, c'est les bons vêtements qui tombent, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis un autre qui nous a juste demandé si on avait des cigarettes, pas de cigarettes. On leur a dit qu'on fumait pas, ils ont même pas regardé. Et voilà, donc on est content. Franchement, la frontière, elle s'est passée tranquille. Et maintenant, à nous la Bulgarie. Et un début de route sympathique. Donc voilà. Wow, dis donc, je sais pas ce que c'est que ce casino. Regardez-moi ça. Regardez la taille du casino. Magnifique. Et là, du coup, on commence à voir un petit peu justement l'architecture bulgare. Donc là, on prend la direction de Plovdiv. Je vais y arriver. Plovdiv, première ville bulgare. Et on a une petite heure et demie de route. Donc c'est parti, nouveau pays, nouvelle découverte, n'est-ce pas les enfants? Ouais. Et papa, il est prêt aussi.
La Turquie, c'est fini, c'est bien dommage parce que c'est un pays magnifique et incroyable. On serait bien resté plus longtemps, mais bien sûr, au bout d'un moment, il faut rentrer. Nous avons vraiment fait de superbes rencontres avec les locaux et on remercie vraiment Serra Fétin qui a été aux petits soins pour nous. Et bien sûr aussi Talat et sa famille qui nous ont ouvert les portes de leur maison et vraiment gâtés comme des rois. Donc un grand merci à vous tous. Grand merci. Et vraiment on C'était a extra. adoré toutes ces rencontres. Et d'ailleurs ça me fait penser c'est très aussi à une petite anecdote que j'aimerais vous partager. Nous étions sur une 2x2 voies. Il y a une voiture qui roulait doucement devant nous, donc je commence à la doubler. Et la personne nous tend 2 canettes de café froid. Voilà, il était content de nous voir en camping-car, on connaissait pas, c'est 2 jeunes. Et ils nous ont tendu les canettes. Et donc après on s'est arrêté un petit peu plus loin, on a fait des photos avec eux, on a parlé un petit peu avec eux, ils étaient super sympas. Et encore, enfin plein d'expériences comme ça qu'on a vécues dans ce pays. Donc merci les Turcs, vous êtes très accueillants. Et à tous les autres, si vous vous posez la question de voyager en Turquie, allez-y, c'est magnifique. C'est ça, et vous aurez un très bon accueil. N'ayez pas peur. Incroyable. Voilà, bisous à tous. Fin de la vidéo, on vous dit à la semaine prochaine et passez un bon week-end. Bye bye. Bye bye.